Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier la puissance électrique. C'est la leçon numéro 2 de la partie électricité. D'abord, on va commencer par notion, c'est-à-dire de forme, notion de puissance électrique. Alors, si vous voulez acheter une lampe domestique, c'est-à-dire que vous utilisez dans la maison, le vendeur vous demande si vous voulez une lampe de 60 watts, ou bien de 100 watts, ou bien de 40 watts. Donc le vendeur vous demande si vous voulez une lampe de 100 watts, ou bien de 60 watts, ou bien de 40 watts. Alors la question qui se pose, que signifie cette indication? Voilà, je vais vous montrer une petite expérience. Si on prend même pile, c'est-à-dire la même pile, dans ce montage-là, on branche une lampe, par exemple, qui porte l'indication 6 watts, et ici, une lampe qui porte l'indication 3 watts. Alors, le résultat, on va voir que cette lampe brille plus que cette lampe. Donc, on va voir que cette lampe de 6 watts brille plus que la lampe qui porte 3 watts. Voilà. Donc, la même chose dans la maison. Alors, la lampe qui porte 100 watts brille plus que la lampe qui porte 60 watts. Et la lampe qui porte 60 watts brille plus que la lampe qui porte 40 watts. C'est-à-dire la conclusion, donc, que si cette valeur est plus grande, alors le résultat, on va voir l'éclat est plus fort. Donc, que cette valeur, quand cette valeur est plus grande, donc l'éclat devient plus fort. Ok? Donc cette valeur-là, 100 watts, 60 watts, 40 watts, c'est ce qu'on appelle la puissance électrique. Voilà. Donc la définition de la puissance électrique, d'abord, on peut la mesurer, donc c'est une grandeur physique, donc notion de puissance électrique. La puissance électrique est une grandeur physique, de symboles en arabe Hams, donc de symboles. Donc puissance commence par la lettre P, donc on donne la puissance P, de symbole P, toujours le symbole c'est P, virgule, sans unité, et donc l'unité c'est quoi ici? Donc ce qu'on appelle watt, est écrit comme ça, watt, avec 2 T, donc deux symboles W, point. Alors, elle représente, c'est-à-dire la puissance électrique. Donc la puissance électrique représente quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand cette valeur est plus grande, donc l'éclat de la lampe devient plus fort. L'éclat, on a l'Ida devient plus fort. Donc, lorsqu'un appareil a une grande valeur de puissance, c'est pas juste la lampe. Tous les appareils électriques ont sa puissance. Donc, elle représente, donc on va dire, elle représente la performance. La performance, comme en arabe, donc l'ada, ou l'efficacité d'un appareil électrique. Donc la puissance électrique, elle représente normalement la performance ou l'efficacité d'un appareil électrique. C'est-à-dire l'ada ou الفعالية de cet appareil électrique
s'il s'agit d'une lampe, donc le فعالية de quoi? De l'éclairage. En éclairage, si j'ai par exemple un four électrique, الفرن الكهربائي, donc quand la valeur de la puissance de ce four est plus grande, donc ce four là, donc l'efficacité de chauffage est très grande. Voilà. Donc éclairage, chauffage, etc. Donc pour résumer, donc la puissance électrique, le symbole c'est P, l'unité c'est watt. Il représente quoi la puissance électrique? Il représente l'efficacité فعالية ou bien أداء d'un appareil électrique, l'éclairage, chauffage, etc. Par exemple, je vais vous montrer quelques appareils électriques ici. Voilà une lampe. Donc combien la puissance électrique de cette lampe? Donc est égale à 12 watts. Très bien. J'ai ici un hachoir. Hachoir, c'est l'appareil qui hache la viande. Donc vous voyez la puissance. Oui, voilà. Donc voilà la puissance ici. Donc est égale à combien? 350 watts. Très bien. J'ai ici un mixeur électrique. Donc je vais chercher la puissance électrique. Donc parce que tous les appareils portent ces valeurs-là. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc c'est 450 watts. Bien, c'est bien. Donc c'est la valeur de la puissance électrique. Très bien. Maintenant, je vais parler de quelques unités. Donc on utilise l'unité de la puissance, normalement c'est watt. Donc on utilise aussi les unités. On utilise aussi les unités de points. Alors, il y a l'unité milliwatt. Donc, 1 milliwatt égale à combien de watts? 1 milliwatt égale à combien? Égale, je vais écrire ici, égale à 10 moins 3 watts. 10 moins 3, c'est 0,001. C'est clair? Il y a aussi, donc on peut utiliser milliwatts si vous le trouvez dans un exercice milliwatts, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Il y a aussi kilowatt. Donc kilowatt, vous connaissez, est égal à combien? Kilowatt. Donc 1 kilowatt égale 1000 watts, qui est égal à 10 à la puissance 3 watts. Il y a aussi autre unité. Il y a l'unité de mégawatt qui est égale à 1 mégawatt, M majuscule cette fois-ci. Okay? Ici M minuscule, milliwatt, mais mégawatt, M majuscule, égale à million watts. C'est-à-dire 10 à la puissance 6 watts. 10 à la puissance 6 watts, parce qu'il y a ici combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, vous pouvez trouver aussi, si la valeur de la puissance est très grande, donc pour simplifier, donc il y a gigawatt. Alors giga, vous voyez cette unité-là, par exemple, dans la capacité d'un USB ou bien disque dur, vous pouvez lire 20 gigaoctets ou bien 100 gigaoctets, 10 gigaoctets, etc. Donc ici gigawatt, donc 1 G majuscule watt égale, donc 1 gigawatt égale à milliard de watts. Donc combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc égal à 10 à la puissance 9 watts. On peut utiliser, si vous voulez, on peut par exemple dessiner un petit tableau. Si vous voulez. Donc ici, donc il y a watt. Alors watt, donc voilà milliwatt. Voilà. Parce que
1 watt égale à combien de milliwatts? On a dit 1000. Donc voilà, 1 watt égale à 1000 milliwatts. Voilà. Donc après, il y a 10 à la puissance 3. 1, 2, 3. Donc voilà, kilowatt. 1 kilowatt égale à 1000 watts. Ok? Voilà. Après, kilowatt, il y a quoi? Il y a mégawatt. Et après, il y a gigawatt. Donc voilà un petit tableau. Donc toujours il y a deux colonnes vides. Gigawatt, il y a deux colonnes vides. Mégawatt, deux colonnes vides. Kilowatt, deux colonnes vides. Watt, deux colonnes vides. Et milliwatt. Ok? Donc c'est juste si vous voulez tracer ce tableau. Et ici, qu'est-ce qu'il y a watt pour arriver à milliwatt? Donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a 10 watts, centiwatts et après milliwatts. C'est comme le mètre. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc, c'est ici aussi pour arriver à kilowatt. Donc, après watt, il y a décawatts, hectowatts, kilowatts et ainsi de suite. Donc, voilà les unités qu'on utilise aussi pour représenter ou bien pour déterminer la valeur de la puissance électrique. On passe au paragraphe suivant, le grand 2, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique, c'est-à-dire خصائص والمميزات الاسمية d'un appareil électrique. Si on prend un appareil électrique, donc il faut que vous sachiez que chaque appareil électrique, par exemple un mixeur, un four électrique, une télévision, etc., donc porte une plaque où est écrit quelques caractéristiques. Par exemple, cette plaque-là contient 220 volts, 440 watts. Voilà. Donc, c'est quoi cette valeur-là? 220 volts. Alors, il est écrit ici, chaque appareil électrique porte les caractéristiques suivantes. Donc, voilà quelques caractéristiques. 220 volts, toujours la valeur de la tension qui est écrite sur un appareil. Et donc, il indique, c'est la tension électrique sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. C'est-à-dire, c'est la tension sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. بشكل عادي. تشتغل بشكل عادي. Par exemple, si j'ai une lampe, par exemple, cette lampe-là, sa valeur est écrite ici 220 volts. Donc, si par exemple la valeur de la tension inférieure à 220 volts, donc on va voir l'éclat devient faible. Mais si la tension est égale à 220 volts, donc cette lampe fonctionne normalement. Donc l'éclat est normal. L'autre valeur, 440 watts, on appelle la puissance électrique nominale. Okay? Donc la puissance électrique nominale d'un appareil, c'est quoi? Et la puissance qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il reçoit l'appareil, lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Lorsque l'appareil est soumis à sa tension nominale, donc cette valeur-là, on appelle la puissance électrique nominale. Et parfois, l'appareil peut aussi, cette plaque-là, peut aussi contenir la valeur d'intensité de courant, par exemple 2 ampères. Donc, comment on va appeler cette valeur-là? On va l'appeler intensité de courant électrique nominale. On ajoute toujours nominal. Okay? Cette valeur tension électrique nominale, cette valeur puissance électrique nominale et cette valeur intensité de courant électrique nominale. Donc, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Chaque appareil électrique porte une plaque qui indique ces trois valeurs. On passe au troisième paragraphe, expression de la puissance électrique. On va voir maintenant la relation de la puissance électrique. On va commencer par d'abord le cas du courant électrique continu. Alors pourquoi j'ai commencé par le cas du courant électrique continu? Parce qu'il y a autre type de courant électrique qu'on appelle courant électrique alternatif. Alors pour cela, j'ai écrit ici un petit rappel. Alors rappel, courant électrique, vous avez déjà vu qu'il existe deux types de courant électrique. Il y a courant électrique continu. Vous avez déjà vu le courant électrique continu à quel niveau? En première année,
collège. En première année collège, vous avez déjà étudié le courant électrique continu. Qui donne le courant électrique continu? Ou bien qui produit le courant électrique continu? Le courant électrique continu est produit toujours par quoi? Par le générateur qui possède les bornes plus 6 mois. Donc, tous les générateurs qui possèdent les bornes plus 6 mois donnent un courant électrique continu. Comme la pile, vous avez déjà vu la pile, la batterie, etc. Le symbole, c'était comme ça dans le schéma électrique. Donc, si dans le schéma électrique, on symbolise la pile par ce schéma-là, borne positive et borne négative. Donc, le générateur qui possède les bornes plus 6 mois donne courant électrique continu. On passe maintenant à l'autre type de courant. Courant électrique alternatif sinusoïdal. Il y a des élèves qui n'ont pas étudié cette leçon-là parce qu'elle était à la fin du programme, donc il y a des retards parfois, etc. Donc c'est la dernière, oui, dans le programme de deuxième année collège, les 2 dernières leçons s'intéressent à courant électrique alternatif. Ah, ok, courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc il est en programme de deuxième année collège. Alors, qui donne le courant électrique continu? Le courant électrique continu, on le trouve dans la prise électrique domestique. La prise, voilà. Cette prise-là donne courant électrique alternatif. Est-ce qu'il y a ici les bornes plus 6 mois? Non, il n'y a pas ici les bornes plus 6 mois. Donc, cette prise-là donne un courant électrique alternatif. Si on dessine le schéma de courant électrique alternatif, pour dessiner le courant, on utilise un appareil appelé oscilloscope. Alors, l'oscilloscope, si on dessine, normalement, si on dessine le courant électrique continu, voilà le repère. Donc, voilà, c'est le temps, et ici, c'est la tension électrique. Le courant électrique continu, donc, il reste toujours constant. Par exemple, ici, U égale, par exemple, ici, par exemple, 2 volts. Donc, ici, 0, 1, 2. L'unité ici, volts. Donc, toujours, la valeur reste constante. Ici, courant électrique continu. Mais courant électrique alternatif, il y a des variations en arabe tarioulat. La plus grande valeur, voilà, ici, on a ici la tension, et ici, c'est le temps. La plus grande valeur, on appelle Imax, c'est-à-dire la valeur maximale de la tension. Mais il y a une relation qui lie la tension, la valeur de la tension maximale et la valeur efficace. C'est quoi d'abord la valeur efficace? Alors, normalement, par exemple, si je trace la variation de la tension, par exemple, d'un appareil électrique, au bord d'un appareil électrique, je vais trouver Imax égale à une valeur, donc Imax. Mais si je prends le voltmètre ne donne pas la valeur maximale, le voltmètre donne la valeur efficace. Alors, c'est la relation qui lie Imax et I efficace. I efficace égale à 1, Imax égale à 1,41 fois I efficace. Voilà, c'était juste un petit rappel. Donc, vous inquiétez pas. Maintenant, on revient à notre cours. Donc, le cas de courant électrique continu. Alors, la relation de la puissance, donc la puissance d'un appareil électrique est égale à la tension aux bornes de cet appareil électrique fois l'intensité de courant qui traverse cet appareil électrique. Voilà, donc P puissance U puissance électrique, U tension électrique et U intensité du courant électrique. Voilà. Donc, ici, l'unité, c'est toujours watts. L'unité de tension, volt. Et l'unité d'intensité, c'est ampère. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Le cas du courant électrique alternatif. Maintenant, on va voir le cas du courant électrique alternatif. Donc, le courant électrique alternatif, alors,
on va utiliser la même relation, ok, mais cette relation est valable juste pour les appareils de chauffage, c'est-à-dire dans le courant électrique alternatif, on va utiliser cette relation juste pour les appareils de chauffage, comme le four, comme le four, les appareils de chauffage électrique, etc. Donc, cette relation est valable juste pour les appareils qui ont un effet, ou bien effet thermique, en arabe, harariya, c'est-à-dire chauffage, tsrin. Comme le four électrique, le four karabaï, les appareils de chauffage électrique, etc. Ok, voilà. Donc la relation, comme on a dit, c'est presque la même. Donc P égale toujours I fois I. Mais ici, dans ce type-là, courant électrique alternatif, alors on ne peut pas écrire I seulement. Il y a deux types de I. Il y a I max et I efficace. Ok, donc cette fois-ci, on va utiliser I efficace et I efficace aussi. Ok, donc voilà, donc P ici c'est puissance électrique, I ici tension efficace, et ici intensité efficace. L'unité toujours I en ampères, tension en volts, et puissance électrique toujours en quoi? En watts. Voilà. P, puissance électrique, unité watts. Alors, en bref, je vais résumer maintenant tous. Alors, donc, ce paragraphe concerne la relation de la puissance électrique. Si j'ai un courant électrique continu, dans l'exercice, il vous donne s'il s'agit de courant électrique continu ou bien alternatif. Toujours continu devient d'un générateur qui possède des bornes plus et moins. Donc, dans le type de courant électrique continu, P égale à I fois I. Watt, volt, ampère. Si j'ai le cas de courant électrique alternatif, donc P égale quoi? Égale à I efficace maintenant fois I efficace. Okay? C'est rare de trouver quelques exercices qui concernent le courant électrique alternatif. Souvent, vous allez juste trouver des exercices qui concernent le courant électrique continu. Okay? Mais comme j'ai dit, cette relation est utilisée juste pour les appareils qui ont un effet thermique. Pourquoi? Je ne peux pas maintenant vous expliquer pourquoi on utilise cette relation juste pour les appareils électriques thermiques, parce que ce n'est pas votre niveau. L'essentiel, ce qui est important dans ce paragraphe, c'est apprendre ces deux relations. Cette relation pour continu, et si j'ai alternative, donc on met ici efficace et ici I efficace. Maintenant, on passe au dernier paragraphe. Puissance électrique consommée en arabe, par un appareil de chauffage. Voilà, donc on va voir la puissance électrique d'un appareil de chauffage. Chaque appareil de chauffage contient un conducteur ohmique de résistance R. C'est-à-dire que tous les appareils électriques contiennent le conducteur ohmique R. Si je veux représenter un appareil de chauffage, je peux le représenter par une résistance ou bien par un conducteur ohmique de résistance R. Donc voilà, c'est quoi l'appareil de chauffage? C'est une résistance. Maintenant, je veux déterminer la puissance d'un appareil de chauffage. Alors voilà, moi je connais que quoi? La puissance généralement P égale à quoi? Voilà, P égale à I fois I. Très bien. Très bien. Moi je veux déterminer, je dis la puissance d'un appareil de chauffage. On a dit l'appareil de chauffage, c'est une résistance R. C'est quoi la tension en borne de la résistance R? C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Voilà, donc on va dire d'après la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, qu'est-ce que j'ai de la loi d'Ohm? Donc U égale à R fois I. On a déjà vu cette relation dans la leçon précédente.
Donc ici maintenant j'ai deux relations. J'ai la relation numéro 1 et la relation numéro 2. Maintenant, d'après ces deux relations, d'après la relation, tout simplement, d'après 1 et 2, alors, d'après 1 et 2, alors, la relation 1, GP égale à U fois I. La relation 1, GP égale à U, GP égale à U. Donc I, au lieu d'écrire I, je vais écrire cette expression. I égale à quoi? Égale à R fois I. Donc R fois I. Et je termine maintenant cette relation fois quoi? Fois I. Très bien. Donc voilà, donc R fois I, normalement c'est I. Parce que P égale à U fois I. Et j'ai remplacé I par R fois I. C'est la relation numéro 2 de la loi d'Ohm. Et je continue maintenant. Donc P égale R fois quoi? I fois I. Ça donne quoi? Ça donne I au carré. Voilà. Excusez. Donc on a dit c'est I. Donc voilà la relation de la puissance électrique d'un appareil, de chauffage. Donc la puissance égale à R fois I carré. Ok? Donc la puissance électrique, je répète, normalement égale à I fois I. Ok? Normalement, la puissance électrique égale à P égale normalement I fois I. Et moi je sais déjà que I, c'est quoi? C'est R fois I, ce qu'on appelle loi d'Ohm. Et voilà, donc I fois I donne I carré. Et c'est la relation de la puissance électrique. Maintenant, on va travailler un petit exercice d'application. Je vais lire l'exercice. Ton père a acheté un chauffage électrique, c'est-à-dire en arabe Moussakhim Kahraba'i, qui porte les indications suivantes: 210 volts et 800 watts. C'est-à-dire que cet appareil porte une plaque qui contient ces deux valeurs. Question numéro 1. Donnez les significations physiques des indications portées sur ce chauffage. Question numéro 2. Calculez l'intensité des courants I qui traversent le chauffage quand il fonctionne normalement. C'est-à-dire et la dernière question, sachant que cet appareil a une résistance R, calculez sa valeur R. On passe maintenant à la solution. Question numéro 1. Donc les significations physiques des indications 210 volts et 800 watts sont. Alors, qu'est-ce qu'on a dit concernant ces valeurs? 210 volts. Donc c'est ça, c'est quoi? Très bien, c'est la tension électrique nominale. Très bien, nominale. Voilà. Et on a dit, c'est l'appareil, donc c'est la tension sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. Donc, entre parenthèses, donc, sous de cette tension, l'appareil fonctionne normalement. L'appareil fonctionne normalement. Voilà. Très bien, donc l'appareil ici fonctionne normalement sous cette tension. L'autre valeur, 800 watts. N'oubliez pas le mot nominal, c'est très important. 800 watts, donc c'est puissance électrique nominale. N'oubliez pas nominal. Voilà. Donc, c'est la puissance qu'il reçoit l'appareil électrique quand il est soumis à la tension électrique nominale. Okay? Donc, cette puissance-là, la puissance électrique nominale, quand il reçoit, lorsque cet appareil reçoit tension électrique nominale. Donc, ce qui est important, 220 volts, on va dire tension électrique nominale, de 800 watts, puissance électrique nominale. Okay? Et ces valeurs, ce sont des valeurs de l'appareil quand il fonctionne normalement. Maintenant, question numéro 2. Question numéro 2. Calculer l'intensité des courants I qui traverse le chauffage quand il fonctionne normalement. Voilà.
Donc, je vais souligner ici. Donc, fonctionne normalement, c'est-à-dire on va utiliser ces valeurs nominales. Ok? Très bien. Donc, la question 2, on va calculer la densité I. Très bien. Donc, j'ai deux valeurs, j'ai la puissance et la tension. Donc, j'ai une relation qui dit entre eux. Donc, P égale à I fois I. Moi, je cherche quoi? Je cherche I. Donc, I, l'intensité de courant, égale à P divisé par U. Égale, je vais continuer ici, P, nous allons continuer ici. Donc, I égale quoi? P. P est égal à combien? Égal à 800 watts divisé par U. U égale à 210 volts. Et on va utiliser notre calculatrice. Donc 800 divisé par 210, ça donne 3,8. Quoi? Très bien, ampère. J'ai ici les unités internationales, donc watt, volt. Donc l'unité que je vais obtenir, donc c'est l'unité internationale de l'intensité. Donc c'est 3,8 ampères. Dernière question, question numéro 3. Question numéro 3. Sachant que cet appareil a une résistance R, calculez sa valeur. Donc on va déterminer R. On a déjà dit que les appareils électriques thermiques on a donc cet appareil constitue essentiellement de conducteurs ohmiques. C'est-à-dire, si je veux représenter par exemple ce chauffage électrique, donc ce chauffage électrique, il s'agit d'un conducteur ohmique de résistance R. Okay? Donc la tension aux bornes de ce chauffage électrique, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc, d'après, on a déjà vu la loi, donc d'après la loi d'Ohm, j'ai quoi? On a U égale à R fois I. D'après la loi d'Ohm, on a U égale R fois I. La tension aux bornes de cet appareil, qui est égale à 210 volts, égale à la valeur de la résistance fois I, l'intensité du courant qui traverse cet appareil. On a déjà calculé. Donc, R égale à quoi? Donc R égale à U fois I. U fois I divisé par I. Donc égale à I divisé par I. Égale l'intensité de courant égale à combien? Égale à 210 volts divisé par I. J'ai déjà calculé I. 3,8 ampères. Et donc R égale, on utilise notre calculatrice. Donc 210 divisé par 3,8 donne 55,26. L'unité c'est quoi? C'est ohm. Très bien. Voilà, donc c'est 55,26 ohms. Donc c'est la valeur de la résistance. J'espère que vous avez bien compris la résolution de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la leçon, la puissance électrique. Merci pour votre attention. À la prochaine.